Bonjour. Dans cette démonstration, je vais vous montrer comment créer une application complète MongoDB Express React Node.js qui permet d'enregistrer des films avec des photos et aussi comment récupérer ces films avec leurs photos et les afficher dans la partie front-end créée par React. Bien, maintenant, nous avons commencé par la partie back-end. Alors ici, nous avons notre backend, donc le port c'est 4000, la base de données Cinema, donc créée au niveau de MongoDB. Alors là, on va créer notre contrôleur. Notre modèle, donc on va utiliser un modèle simple, c'est juste pour la démonstration. Donc un modèle pour film euh, qui se compose de titres, de type string, la photo. Donc là, on va enregistrer le nom de la photo. On va enregistrer aussi la durée du film. Donc on va juste utiliser ces trois attributs, le titre, le nom de la photo et la durée du film. Voilà, donc aussi nous avons le fichier pour les routes. Donc pour le moment, donc on n'a pas encore défini les routes. Donc là, on va définir les routes. Alors notre serveur, euh, on, donc on peut accéder à toutes les routes via le localhost numéro de port / API et les routes qu'on va définir dans le fichier route. Bien. Alors maintenant, on va commencer par la création du contrôleur, donc pour gérer le film, ajouter et récupérer. Alors, dans le dossier controllers, on va créer un fichier qu'on va l'appeler film controller.js. Maintenant, on va importer le modèle film require. Donc, on va importer le modèle, donc le dossier models. Fini. Voilà, maintenant, on va créer maintenant une méthode pour ajouter des films. Donc, on va exporter la méthode. On va l'appeler add film. Donc, c'est une fonction asynchrone avec request réponse. Et là, on va définir la logique de l'ajout. Donc, try pour gérer les erreurs, catch. Alors ici, on va, donc s'il y a une erreur, .json, donc on va afficher l'erreur. Alors ici, on va créer un film, constante film égale new film avec le modèle film. Et on va passer les paramètres. Alors, titre, ça va prendre request.body.titre, photo, request.body.photo, et finalement la durée. Alors ça c'est juste pour le test. Donc normalement ici, on va voir par la suite que pour le nom de la photo, on va enregistrer le nom de fichier qu'on va uploader. Mais ça c'est juste pour tester le fonctionnement de l'ajout. Alors ensuite, on va envoyer une réponse. Donc status JSON. Donc un objet JSON. Par exemple, le film added Saxony. Et on va retourner aussi le film ajouté. Voilà. Alors maintenant, nous avons créé la fonction qui permet d'ajouter, mais on va la modifier par la suite pour sauvegarder ici. On va ici mettre le nom du fichier.
Mais on va la tester, la méthode, et par la suite, on va faire cette modification. Bien, maintenant, on va créer une route pour cette méthode. Alors, dans le fichier router.js, tout d'abord, on va importer le contrôleur. Donc, film, on va l'appeler film ctr. Donc, query, donc contrôleur, controllers et film controllers. Alors ici, les routes, pour la collection film ou pour le modèle film. Alors, avec l'objet router, on va poster post, la méthode post. La route, on va l'appeler add film. Et la méthode avec l'objet film ctr controller point la méthode add film. Alors, new terminal pour lancer le serveur. Je dois me déplacer vers le backend, le dossier backend. Alors là, c'est cd, dossier backend. Et maintenant, npm run watch. Voilà. Alors, je lance Insomnia au Postman pour tester. Alors, on va créer un dossier Cinema pour tester les routes. New request. Avec la méthode post. Et la route, c'est add film. Alors, pour body, donc un objet JSON. Alors, titre, on passe un film, X-Men par exemple. Photo, donc un point .jpg par exemple. Ensuite, la durée. Alors, on va envoyer cette requête simple. Et voilà, donc le film est bien enregistré. Mais je rappelle que tout ça, c'est juste pour s'assurer que la route et la méthode fonctionnent correctement. Bien, maintenant, une fois on est sûr que cette route fonctionne correctement, alors maintenant, ce qu'on va faire, on va envoyer les informations qui concernent notre modèle film, donc titre, durée, mais on va envoyer aussi un fichier. Donc, on va uploader un fichier image qui va être stocké dans un dossier au niveau de backend. Et le nom de ce fichier, on va donner un nom de ce fichier pour l'enregistrer sur l'attribut photo. Alors, pour gérer l'upload d'un fichier au niveau d'une application basée sur Node.js et Express, on va utiliser le package Malter. Donc, dans un premier temps, on va installer le package Malter et on va voir comment l'utiliser pour uploader un fichier image. Alors, j'arrête le serveur et on va installer, donc pour l'installation, c'est npm install Malter. Voilà, donc on a installé Malter. Alors, par la suite, au niveau de backend, on va créer un dossier dans lequel on va stocker les images. Donc, je vais l'appeler image. Donc, c'est là qu'on va stocker les images, uploader. Bien, maintenant, au niveau des routes,
Alors là, on va configurer le stockage par Malter. Donc, première chose, on va importer Malter. Donc, require Malter. On aura besoin aussi de path, donc constante. Alors, path, c'est une fonctionnalité native, donc ne demande pas d'une installation. Donc, pass. Voilà. Alors, maintenant, on va configurer les paramètres de stockage. Alors, on va créer ici, on va l'appeler ça, c'est pour storage. On va créer une constante. On va l'appeler storage. Donc, on va utiliser Malter.disk storage. Alors, ici, on va préciser deux choses. Donc, la destination. Ici, une fonction avec request, file et callback function. Fonction. Alors, avec callback function, donc on va passer paramètre, premier paramètre nul. Et ensuite, on va préciser la localisation, c'est-à-dire l'endroit où on va stocker les images. Alors, les images, ils seront stockés dans ce dossier image. Donc, la racine. Et je précise le nom des dossiers images. Alors, si vous avez un autre, par exemple, asset ou public, donc il faut préciser le chemin exact du dossier où vous voulez stocker les images. Par exemple, dans cette démonstration, je vais les stocker directement dans ce dossier image. Donc, directement, c'est la racine et le dossier image. Alors, ça, c'est le premier paramètre. Deuxième paramètre, c'est le nom fichier. Donc, c'est file name. Alors, de la même manière, request file callback function. Alors, cb callback function, premier paramètre, donc nul. Et ensuite, donc, on va préciser le nom. Alors, le nom, pour générer un nom automatique, donc soit on va utiliser une fonction. Donc, la meilleure façon, c'est d'utiliser la date en millisecondes. Donc, on va utiliser l'objet date.now. Donc, ça va générer la date en millisecondes. Donc, ça, c'est juste le nom. Ce sera une série de nombres. Mais il faut ajouter l'extension du fichier. Alors, l'extension, on va garder l'extension du fichier original. C'est-à-dire le fichier qu'on va... Si on upload, par exemple, un fichier image PNG, l'extension, ça sera PNG. C'est le fichier GPG. L'extension, ça sera GPG. Alors là, on va utiliser le pass. C'est pour cela qu'on a importé pass. Point, extension name, ext name. Et là, on va passer le file. Donc, on va utiliser le paramètre file. Point, donc original name. Original name. Voilà, maintenant, ça, c'est la configuration de stockage. Donc, la configuration de stockage, donc avec Malter, donc la destination, on précise la destination et comment on aimerait renommer le fichier. C'est quoi le nom qu'on aimerait donner à ce fichier. Donc, on va pas garder le nom original, mais le nom, ça sera la date en millisecondes. Donc, comme ça,
Comme ça, on va éviter d'avoir deux fichiers avec le même nom. Et pour l'extension, on garde l'extension du fichier original. Bien, maintenant, on va créer middleware. Donc, on va l'appeler constante upload. Donc, avec Malter. Et là, on va passer l'objet, donc le storage. Et la configuration de storage, c'est notre storage qu'on a créé. Alors, ça, c'est la propriété storage. Et on va passer l'objet storage qu'on a créé ici. Donc, qui permet de donner la configuration de stockage des fichiers uploadés. Donc, la destination et le nom. Alors, ce middleware, donc ce upload, on va le passer entre la route et la méthode addFilm. C'est-à-dire avec, ici, avec l'ajout des informations de film, on aimerait aussi uploader un fichier. Alors, ici, on va utiliser la chose suivante. Donc, on va utiliser middleware upload.single. Alors, c'est quoi le single? C'est le nom de fichier à uploader. Donc, il va être uploadé dans un élément nommé, par exemple, pic ou picture, si vous voulez. Alors maintenant, ça, une fois on exécute cette route, première chose, il y a upload du fichier, qu'on va le passer dans un élément avec le nom pic. Alors, upload, il va utiliser storage, c'est-à-dire il va mettre le fichier uploadé dans le dossier image, ici, mais il va le renommer, avant de le mettre ici, il va le renommer, et il va lui donner comme nom la date en millisecondes, plus l'extension du fichier. Et par la suite, il y a addFilm, la méthode addFilm dans le contrôleur pour ajouter les films. Alors ici, dans la méthode addFilm dans le contrôleur, alors pour la photo, on va pas utiliser request body photo, mais on va utiliser le fichier, le nom de fichier uploadé. Donc request.file.filename. Alors comme ça, le fichier uploadé, après avoir uploadé le fichier, on va prendre ce nom et le mettre dans les photos. Alors maintenant, on va tester cette méthode. Donc toujours avec addFilm. Alors dans Insomnia. Alors la route, la méthode post, la route addFilm, mais c'est pas JSON. Cette fois, on va utiliser multipart form parce qu'on a utilisé Malter. Alors multipart form, donc ça c'est structuré. Donc ça c'est le titre. Par exemple, on va ajouter le film Le Prestige. Ensuite, alors là c'est pic. Donc ce nom que j'ajoute ici, et là c'est le type file. Alors ce nom pic que j'utilise ici, c'est le nom que j'ai donné dans single. Donc ça c'est très important. Donc pour référer que le fichier est le fichier dans passé avec multipart form dans l'élément pic. Et finalement la durée. 1, 2, 3, et on va choisir un fichier. Donc un fichier bureau. Alors je prends ce poster. Et voilà, donc on va envoyer send et on va vérifier la réponse. Donc le film est Le Prestige. Alors maintenant le nom de la photo. Donc vous voyez donc
ce nombre. Donc c'est la date en millisecondes, point .gpg, donc ça c'est l'extension du fichier original et la durée. Maintenant, on va vérifier est-ce que le fichier est uploadé. Donc on va vérifier dans le... Voilà. Donc maintenant le fichier il est bien uploadé. Et comme ça, on a réalisé l'upload d'un fichier. Donc à la fois on fait l'upload des images dans ce dossier de stockage et en même temps on donne un nom et ce nom qui sera stocké dans la base de données comme vous voyez ici. Donc le fichier il est stocké avec le même nom. Bien, maintenant qu'on a réalisé l'upload du fichier, alors maintenant la chose qu'on va réaliser c'est que comment rendre le contenu du dossier image accessible. Parce que maintenant, on n'a pas un moyen pour accéder à ce dossier. Donc c'est vrai, il est dans le backend, mais si vous voulez par exemple faire euh, un accès, donc vous prenez le chemin du serveur. Donc si on utilise donc localhost avec le port et on utilise le dossier, donc ça donne rien. D'accord? Donc cannot get image. Alors ce qu'on va faire pour rendre le contenu de dossier image accessible, alors au niveau de fichier app.js, configuration de serveur de partie backend, première chose, on va importer le path et on va créer une route, un lien vers le contenu du dossier image. Donc, path, require path. Alors, ensuite, ici, on va dire app.use et on va donner une route. Par exemple, /photo. Alors, /photo, ça sera donc, on va l'associer à express, point statique, un dossier statique, on va créer un dossier statique. Là, on va utiliser pass.join, donc dir name, c'est-à-dire le chemin relatif de ce dossier. Alors, plus le dossier image, donc c'est /image, donc le dossier qui contient les fichiers. Voilà, donc maintenant nous avons créé un lien. Donc une fois on utilise /photo, donc on a accès à ce dossier. Donc on va vérifier maintenant. Donc /photo, mais on doit donner le nom de fichier. Donc on va chercher le nom du fichier. Alors, quand je vais renommer, je copie le nom de fichier. Et maintenant, ici, on va .gpg. Normalement, on doit accéder et voilà. Donc maintenant, le contenu de ces images dans le backend, il est accessible via le serveur backend /photo/ le nom de fichier. Et ça va nous aider côté front-end pour afficher les photos d'un fil. Voilà, maintenant on va compléter notre application. Donc au niveau de contrôleur, on va ajouter une méthode pour récupérer tous les films. Donc on va exporter la méthode get films. Donc asynchrone. Alors try
catch erreur. Et là, on va alors une réponse. Et ici, on va récupérer tous les films. Donc, constante, films, là, await. Donc, avec le modèle, donc film, point, find. On va ajouter le trait décroissant, c'est-à-dire le dernier film ajouté sera le premier récupéré. Donc ça c'est la collection, les documents dans la collection film seront triés par l'ordre décroissant selon l'ID. Et par la suite, donc la réponse. Donc ça par exemple, c'est juste, on va utiliser true. Et on va retourner les films. Voilà. Maintenant, on va ajouter une route pour cette méthode. Alors, avec router, .get. Alors, la route, on va l'appeler films. Et on va l'associer. On va l'associer à la méthode getFilms. On va tester. Donc, slash API slash films. Et voilà, donc on arrive à récupérer les films dans la base de données. Alors maintenant, on va passer à la partie front-end. Donc on va créer une application React qui va interagir avec le back-end. Comme ça, on va envoyer des photos, afficher les films avec les posters de chaque film. Donc, j'arrête le serveur back-end. Alors maintenant, on va créer un projet. Donc, je sors de back-end. Alors, npx create react app. Je donne comme nom front-end. Bien, maintenant, le projet React est créé. Donc, alors, je vais diviser le terminal en deux. Voilà, comme ça, une partie pour back-end. Ça, c'est pour le back-end. Voilà. Et cette partie-là, on va le réserver le front-end. Alors, voilà. Alors, je réduis le dossier back-end. Maintenant, le dossier front-end. On va travailler ici. Alors, on va installer les packages qu'on aura besoin. Donc, on aura besoin de Bootstrap. Donc, npm install donc React Bootstrap. On aura aussi besoin de Axios. Donc, on va l'installer aussi. Voilà, maintenant, Bootstrap installé. Maintenant, npm install Axios. Et maintenant, au niveau de index.js, on va importer Bootstrap. Alors, je vais supprimer
CSS, aussi pour index, CSS, logo. Voilà, maintenant dans l'app.js, on va supprimer tout ça. On va créer un container de Bootstrap. On va importer Bootstrap, import from React Bootstrap. Donc on va importer container, row, call. Alors on va créer un inline row, call. Alors dans cette colonne, on va ajouter h2 class name text danger. Et là, on va ajouter film. Bon, on va lancer le serveur, donc npm start. Alors, il y a cette erreur, donc parce qu'on a supprimé index CSS. Alors, voilà. Ici, on va supprimer cet import. Et voilà. Voilà, donc, ajout film. Alors là, on va ajouter un formulaire, donc des éléments pour ajouter un film. Et par la suite, on va afficher les films. Alors, dans app.js, alors ici, alors on aura besoin dans un premier temps, donc je vais utiliser div class name form group, alors label. Donc ça c'est le titre. Je vais copier ça. Ensuite la photo et finalement la durée. Alors titre, donc c'est un type input type texte control form. La photo c'est input. Alors là c'est type file. Et pour la durée, alors la durée c'est comme, sauf qu'on va changer, on peut utiliser ici number au lieu de texte, donc c'est number. Donc comme ça on a formulaire et finalement un bouton pour ajouter, donc voilà, donc un marge. Voilà, maintenant nous avons ces éléments. Bien, maintenant on va créer une méthode, des fonctions qui vont récupérer le contenu de chaque élément. On va commencer tout d'abord par l'élément, le type file.
Alors on va créer une fonction. Donc j'insère des commentaires pour rendre le code visible. Donc constante, donc la méthode je vais l'appeler handle selected file. Alors qui prend un événement. Alors on va loguer, donc console .log, donc c'est l'événement .target .files, donc parce que 0, donc un seul élément sélectionné. Alors et au niveau de l'élément type file, donc on va associer la fonction au changement d'événement. On change et maintenant on va tester pour voir ce que ça va donner. Donc je vais inspecter. Alors normalement si on choisit, voilà, donc vous voyez ici, donc nous avons des informations. Donc l'élément logué, donc name c'est le nom de fichier, last modified date, etc. Donc c'est-à-dire, donc si on aimerait accéder au nom de fichier, donc il faut ajouter par exemple point name. Donc si on fait ici dans la méthode point name, alors on va afficher le nom de fichier sélectionné. On va choisir 6.jpg et voilà, donc ça affiche 6.jpg. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va créer des variables avec l'ORQState pour récupérer chaque élément. Alors ici constante, donc selected file set selected file. Donc c'est la méthode qui modifie la variable. Donc use state. Donc on va initialiser par nul. On aura besoin aussi d'une variable pour stocker le titre. Set titre. Donc on va initialiser par une chaîne de caractères vide et la durée. Donc cette durée, et on va l'initialiser par 0 parce que c'est l'indre. Alors on va faire la même chose. Donc ici, donc alors là on va utiliser la méthode selected file et on va passer le fichier sélectionné. On va faire la même chose pour le titre, donc handle titre. Donc aussi donc avec événement, fonction fléchée, et bien sûr donc on va directement parce que donc c'est e.target événement, pardon, c'est set titre et on va passer l'événement.target et non pas file mais value. La même chose, donc handle durée,
Voilà donc cette durée et on va passer la durée dans la variable durée. Et maintenant, on va associer ces méthodes au changement. Donc la même chose ici, donc pour titre, donc on change, donc c'est handle titre. Et pour la durée, la même chose. Sur l'événement, on change, donc handle durée. Voilà. Maintenant, on récupère tous les éléments dans ces trois variables. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser Axios. Alors là, on va importer Axios. Import Axios from Axios. Et par la suite, on va créer une instance, donc constante API est égale à axios.create. Et on va passer le base URL. Alors, le base URL, c'est l'URL de base, donc c'est cette partie-là. Et voilà. Alors, maintenant, on va créer une méthode pour ajouter un film. Alors, je rappelle que lorsqu'on a ajouté un film, on a utilisé le métier part form. Donc, c'est-à-dire on envoie un formulaire structuré. Alors, ici, on va créer la méthode pour l'ajout. On va l'appeler ajouter film. Alors, cette méthode, alors on aura besoin de créer un élément data formulaire. Alors, on va utiliser l'objet form data. Donc, on va créer, instancer un objet. Donc, je vais l'appeler fd égale new form data. Constante. Alors, cet objet form data, fd, on va ajouter append, ajouter. Donc, on va structurer. Donc, il y a le titre et on va ajouter la valeur. Donc, la valeur, c'est le state titre qu'on a ici. Ensuite, on va ajouter append. Donc, alors là, on va ajouter le single qu'on a ajouté dans la partie backend. Donc, je rappelle, alors pour la photo, donc on va utiliser pic parce que pic c'est le single utilisé dans le middleware upload. Donc pic et sa valeur, ça sera selected file, le fichier sélectionné. Et dernièrement, donc il y a le durée. Donc durée c'est durée. Donc le state durée ici. Par la suite, on va utiliser Axios, donc la route pour l'ajout. Alors la route pour l'ajout, c'est /add film. Donc on va utiliser Axios, donc API. Donc la méthode c'est post et la route c'est add film. Et on passe FT, form data. Point then. Alors ici donc la réponse. Pour le moment, on va faire la chose suivante, donc juste loguer la réponse. Alors console.log réponse.data. Alors cette méthode ajouter film, donc on va lancer
l'associer à l'événement. On clique sur le bouton. Donc, on clique. Donc, la méthode ajouter film. Alors, on va tester. Donc, j'actualise. On doit aussi lancer le serveur. Donc, c'est npm watch. Alors, voilà. Donc, j'efface la console. Alors, on va choisir un film. Test. Choisissez ce poster 5.jpg. La durée 65. Ajouter. Et voilà, donc il y a une erreur. Donc cette erreur concerne les corses. Voilà. Alors parce qu'on n'a pas ajouté les corses au niveau de backend. Alors on va retourner au backend. Donc j'arrête le backend. Alors là, il faut installer les corses. Donc npm install corse. Voilà, il est installé. Alors backend maintenant, app. Par la suite, il faut importer constante course égale require course. Et on va dire à l'application d'utiliser les courses. Donc app.use course. Là, on va passer un objet pour préciser l'origine et les méthodes. Donc les méthodes connues et l'origine, c'est notre serveur front-end sur le port 3000, l'application React. Alors maintenant, on relance le serveur. On va tester maintenant. Envoyer, ajouter, et voilà. Alors le film, il est bien ajouté. On va voir le contenu, donc le nom a été changé. Donc avec ce nom. Voilà, maintenant donc on a ajouté. Donc ce qui reste maintenant, c'est de afficher. Alors pour l'affichage, on va utiliser React Bootstrap, on va utiliser des cards pour afficher la photo et les autres informations. Alors voilà, donc ça c'est, je vais fermer tout ça, réduire le backend. Alors là, on va créer un dossier pour les composants, components. On va créer un composant film. Alors ce composant, donc dans React Bootstrap, on va juste utiliser l'élément card. Donc un élément, comme ça on va afficher le poster de film, le titre et la durée. Donc je vais copier ce composant et utiliser ici, renommer, donc film. On va utiliser props parce qu'on va passer des paramètres, props. Et voilà, donc là, on n'aura pas besoin de ça. Class name, alors call md2 par exemple pour afficher 6 ou 4 posters.
Alors là, là, on va passer le chemin de l'image. Alors, le chemin de l'image, je rappelle tout à l'heure, donc on a créé un lien photo. Donc, ça c'est le chemin. Donc, ça c'est la partie pour accéder, suivie par le nom de la photo. Alors ici, dans ce composant, on va créer la chose suivante. Donc, ça c'est le chemin. Donc, HTTP localhost, ça c'est le backend. 4000 plus, alors, source égale, plus, et on va ajouter props, props.photo. On va passer un paramètre attribut photo dans compose. Donc ça c'est pour afficher la photo. Et ici le titre du film. Donc, props.titre. Et là donc durée. Et on va mettre ici la durée. Props. Voilà, maintenant nous avons ce composant qu'on va utiliser pour afficher chaque film. Alors, au niveau de app.js, alors on aimerait, une fois qu'on lance l'application, on affiche les films qui existent dans la base de données. Alors c'est pour cela on va utiliser le rock use effect. Alors ici, commentaire, donc use effect. Alors use effect, il faut exécuter une fonction. Tout d'abord, on va créer la fonction. On va l'appeler getFilms. Ici. Alors, la fonction constante getFilms. Alors, les films, la liste des films, il faut le stocker dans créer une variable avec l'useState. Constante liste film. Set liste film. Donc use state et on va initialiser avec une liste vide. Voilà, maintenant dans l'use state, donc on va utiliser Axios API.get. Alors la route pour récupérer tous les films, donc c'est la route /films. Donc /films. Après then, donc la méthode elle est asynchrone. Alors then, donc la réponse, donc on va stocker la réponse dans la liste film. Donc cette liste film, pardon. Et là on va passer donc réponse.data.films parce que le backend donc il renvoie la liste des films dans films. Donc voilà, donc maintenant nous avons la liste des films stockée dans cette variable liste film. Alors ce qui reste maintenant c'est d'afficher les films. Alors on va créer donc row
All. Bon, maintenant, H2, liste film, avec class name, texte, info. Par la suite, row, et là on va faire le mapping donc avec liste film point map. Alors pour chaque film, on va retourner quoi? On va retourner le composant film. Voilà. Donc il faut s'assurer que le composant film il est bien importé. Voilà, il est importé depuis Components. Et maintenant, on va passer les paramètres. Alors, les paramètres qu'on a créés, donc il y a le paramètre titre, photo, etc. Donc titre, c'est le titre, le F point titre. Ensuite, photo, ça sera photo, F point photo. Et durée, c'est F point durée et un key pour le composant. Là, on va passer le film item. Alors, on va voir ce que ça donne. Bien sûr, il n'y aura rien parce que on a créé la fonction, mais on n'a pas appelé la fonction, donc il faut l'appeler ici. Donc get film. Voilà. Et voilà, donc nous avons les films ici. On va supprimer ce bouton de composant. Donc composant film, le bouton. On n'a pas besoin de bouton. Alors, une autre chose, on aimerait à chaque fois qu'on ajoute un film, on actualise, c'est-à-dire il faut l'afficher. Alors, c'est pour cela l'appel de cette fonction, on va l'associer au changement de la liste. Alors, c'est pour cela dans l'use effect, on va utiliser liste film. Comme ça, une fois il y a un changement de liste film, on aura l'affichage. Voilà, maintenant on teste. Maintenant, on va ajouter un film. On va choisir un film avec son titre. Alors, sont les photos. Ok, donc c'est pas grave. Donc, je choisis un film et par la suite, Batman par exemple. Ça, c'est la photo. Le titre, donc Batman. La durée 125 par exemple. Et ajouter. Et voilà, donc il s'ajoute. On ajoute un autre film. Donc, le Mans. Donc 140. Etc. Donc à chaque fois, donc on ajoute.
Alors, je rappelle que l'ajout comme ça, donc le dernier élément ajouté s'affiche en premier parce que dans la partie backend, on a trié la liste par l'ordre décroissant et l'affichage se fait de manière automatique parce qu'on a associé le changement de ce composant dans les effects associé au changement de la liste. Une fois la liste change, donc on fait appel à la méthode qui récupère les films. Euh, pour accéder les films, donc je rappelle qu'on a créé un lien. Donc pour rendre le dossier image dans la partie backend, parce que les photos sont stockées dans le backend accessible, on a créé un lien avec Express statique. Et comme ça, on crée une application qui permet d'ajouter des films, donc les stocker et de pouvoir les récupérer et les afficher dans l'application front-end. Voilà, donc c'est ça la méthode pour ajouter et uploader les photos. Merci.